Bonjour Badou Ndao. Bonjour Ndeye Koumba. Voilà, Badou Ndao, vous êtes le président du mouvement des porteurs de projets en tant que Sénégalais déjà. Comment appréciez-vous la sortie de la Cour, du rapport de la Cour des comptes qui est actuellement au cœur des débats? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis Ndao Badou, président du mouvement des porteurs de projets Yaoulé. Bon, alors moi j'ai l'honnêteté intellectuelle de ne pas m'immiscer dans certains débats. Parce que vous savez pourquoi? Moi je suis pour la préservation de la réputation de mon pays, le Sénégal. Oui. C'est-à-dire que, à mon avis, le gouvernement là, ce qu'il est en train de faire est contre lui-même. Moi, ce genre de débat-là, tous ceux qui me connaissent savent que moi, là où le Sénégal est affaibli, là où notre pays, qui est un grand pays quand même, qui s'est distingué dans la sous-région, oui, par rapport à ses voisins, par rapport aux autres pays africains, qui est un petit pays considéré dans le monde comme un petit pays géographiquement, mais qui est un grand pays. Notre pays s'est toujours sorti de toutes les situations parce qu'on a un génie sénégalais. Alors, c'est notre génie qui est en train d'être mis à mal, et c'est notre pays, la réputation de notre pays qui est traînée dans la boue. Donc, je ne saurais participer à aucun débat qui, effectivement, va dans ce sens. Voilà. D'accord. Et vous avez lu ce rapport ou bien? Non, ce rapport, il est disponible depuis. Oui. Il est disponible depuis. C'est vrai que ce que les gens n'ont pas dit, oui, ils ne s'en ont jamais occupé quand ils étaient opposants, c'est que ces rapports-là doivent être validés par l'Assemblée nationale. Oui. Et ce n'est que en 2023 oui, que l'Assemblée a pris sur elle de valider donc tous ces rapports-là. Oui. Et ça, les gens semblent l'ignorer. Donc, ils n'ont pas fait ces revendications-là quand ils étaient dans l'opposition, parce que ça ne les intéressait pas. Mais nous, ça nous intéressait. Ça nous intéressait, et je me rappelle que à l'époque, j'avais dans un débat avec le représentant de l'AFP, qui était, je crois, dans une commission à l'Assemblée nationale qui s'occupait justement de la validation de ces rapports. On l'avait même félicité parce qu'ils avaient fait un travail tel qu'ils étaient arrivés à valider 2019, 2020, 2021, jusqu'à 2023. Donc, bon, nous, on s'est toujours occupé de ça. Maintenant, il ne faudrait pas que tout cela soit utilisé comme des armes contre notre propre pays. Ce pays nous appartient à tous. Ce n'est pas en prouvant que chaque jour que les autres sont des voleurs, que les autres sont des nuls, que les autres ont fait cela qui va développer le Sénégal. Ça ne va pas nous donner des emplois aux jeunes, ça ne va pas améliorer nos conditions de vie. Je crois que quand on hérite d'une situation, il fallait déjà s'informer en amont d'abord et en venant amener des solutions. Et si on n'a pas de solution, faire une large concertation inclusive qui rassemble toutes les compétences de ce pays autour du règlement de ces problèmes et de ces problématiques. C'est ça mon avis. Et Badou, le président parle de poursuites par rapport pour les incriminés de ce rapport. Que pensez-vous de ces poursuites annoncées par l'actuel régime? Mais les poursuites ont toujours eu lieu. La Cour des comptes a un tribunal au sein de son... Il y a un tribunal là-bas qui fait des redressements, qui poursuit des gens et tout. Il y a des magistrats qui sont là-bas. Il y a une cellule qui poursuit, qui redresse des gens, les comptables publics et tout.
Ils passent devant, ils payent, on leur fait des ordres de recette et tout. Du jour au lendemain, l'une des institutions les plus sérieuses, les plus pourvues en outils, parce qu'il y a des hommes là-bas qui compétents et tout, sur tous les plans, du jour au lendemain, pour des raisons politiciennes, on la met au devant du public. Il y a même des gens qui annoncent des plaintes, je ne sais pas quoi, d'autres qui... Donc tout cela participe de l'effondrement de nos institutions. Et ce n'est pas bon pour nous. C'est en fait ça. Alors, maintenant, les gens qui doivent être poursuivis, mais le problème, moi, à mon avis, c'est qu'est-ce qui fait que depuis presque 20 ou 30 ans, qu'il soit possible à des gens de détourner. C'est ça le véritable problème. Le combat, ce n'est pas de laisser les gens faire ce qu'ils font et après de les poursuivre. Tout cela donc participe d'un dérèglement des pouvoirs qui fait que le président de la République a tellement de pouvoir qu'il peut nommer n'importe qui et qu'il peut protéger aussi n'importe qui. Maintenant, il faut mettre en amont les mécanismes là. Ils existent. On est dans des règles de comptabilité publique. L'administration du Sénégal a les outils pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'un régime part, un autre régime vient, on parle de milliards de gens qu'on doit poursuivre. Mais tout ça, on l'a vécu ici. Quand Abdou Diouf est parti, c'était la fameuse truc des audits de Abdoulaye Wade. On traquait les gens à gauche, à droite. Bon, 12 ans après, Macky Sall arrive. Il fait qu'on la traque des biens mal acquis. Hein? Aujourd'hui, un autre régime arrive, traque des biens mal acquis ou des je ne sais pas quoi là, du carnage de quoi là. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Il faut qu'en amont, on mette en place les outils qu'il faut pour que des gens, des politiciens en général, parce que la plupart des gens qu'on poursuit, ce sont des gens qu'on a nommés à des postes pour s'enrichir, enrichir le parti ou enrichir le truc. C'est comme ça. Hein? C'est ça la vérité. C'est le véritable combat. Et le chef de l'État ou bien même le gouvernement annonce des mesures pour la rationalisation des dépenses de l'État. On parle d'arrêt des subventions en eau, électricité, baisse des salaires, en tout cas de certains salaires de fonctionnaires. Aussi, le gouvernement invite les Sénégalais à payer les impôts. Que pensez-vous de ces mesures, surtout arrêt des subventions concernant l'eau et l'électricité? Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que Macky Sall, en partant, a piégé énormément de secteurs. Piégé entre guillemets, quoi. Parce que, quand même, pendant tout le temps qu'il a fait ici, il a combattu pour donner de l'électricité à tous les Sénégalais, en tout cas à la majorité des Sénégalais, dans les villes, dans les campagnes. Et justement, les Sénégalais maintenant sont habitués à avoir de l'électricité H24. Bon, ça, il y a ça. Il y a que ils étaient arrivés à stabiliser les finances de telle manière que non seulement ils payaient les salaires, mais ils ont augmenté par des mécanismes aussi ces salaires-là et les pensions. Bon, et d'autres avantages. Alors tout cela, il faut considérer que ce sont des acquis. Maintenant, au prix de quoi ces gens-là, que le régime de Macky Sall a pu faire ça, qu'on nous dise que c'est par des mensonges ou par des je ne sais pas quoi là, cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que ces gens qui sont là ne sont pas préparés justement à rectifier ces erreurs ou à faire en tout cas mieux que ce que les autres ont fait. Oui, parce que je présume que si Macky Sall était toujours là, les salaires ne seraient pas baissés, on aurait eu de l'électricité, on aurait eu de l'eau comme ça se fait, et par rapport maintenant à la mobilité des gens, ce sont des acquis indéniables. Alors, maintenant,
Il y a eu sous Abdou Diouf, en 90, et moi j'ai fait une communication au mois d'octobre pour avertir l'actuel gouvernement du Sénégal, pour leur dire que les Sénégalais n'accepteront jamais qu'on les ramène dans un plan d'ajustement structurel comme cela avait été fait par le FMI et la Banque mondiale et qui a détruit ce plan-là, le tissu industriel, la vie sociale des Sénégalais. Ces destructions-là ont fait que jusqu'à présent, certaines crises se sont installées au Sénégal. Donc, le gouvernement a intérêt à ne pas emprunter ce chemin. Et comme je dis, à appeler à de larges concertations. C'est des jeunes qui viennent d'arriver. D'autres Sénégalais ont vécu ces crises-là et ont pu les régler. Alors, maintenant, c'est à eux de choisir. C'est à eux de choisir d'affronter le peuple, donc de vouloir reprendre les acquis que l'ancien régime avait pu mettre à leur disposition, ou en tout cas d'appeler les Sénégalais, ce peuple intelligent, comme je dis, qui a un génie, qui a des solutions à son problème, à trouver effectivement des solutions à cette situation-là, si cette situation est aussi grave que le régime-là le dit. Voilà. D'accord. Et le Front social en ébullition, vous en pensez quoi, Badou Ndao? Mais c'est normal. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien du tout. La démocratie, ce n'est pas une affaire d'élection. Ça ne fait pas parce qu'on a enlevé Paul pour mettre Jean que les choses vont se régler d'elles-mêmes. Les problèmes sont là et les gens vont vous transmettre les problèmes, ils vont transmettre des solutions et ils vont vous transmettre des acquis. Hein? Ça, c'est des revendications. Toutes les revendications du Front social datent de l'ancien régime. Comme tous les régimes héritent de quelque chose, du passif et de l'actif. Donc ce Front social-là, normal qu'il truc là. Maintenant, il ne faudrait pas attiser ce Front social-là en prenant des mesures antisociales qui vont plonger les Sénégalais dans la pauvreté. Ils ne vont pas l'accepter. Voilà. Merci Badou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement des porteurs de projets Yeewu Leen, c'est ça? Merci beaucoup, c'est bien ça.